Un étranger en colère fait irruption dans un café, pointant un doigt accusateur vers Baron Trump. Ce qui s'ensuit est une conversation si inattendue qu'elle pousse tout le monde à remettre en question ses propres suppositions. C'était un après-midi doux au cœur de Philadelphie, et l'arôme du café fraîchement préparé flottait dans le coin du café. À l'intérieur, un mélange de discussions et de cliquetis de tasses créait une ambiance chaleureuse et accueillante. Baron Trump était assis à une petite table près de la fenêtre, sa grande silhouette légèrement voûtée sur un gros livre. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, portant un simple sweat à capuche et un jean, se fondant dans la foule, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Il était venu ici pour une raison simple, un moment de tranquillité. En tant que plus jeune fils d'un ancien président, sa vie avait souvent été un tourbillon d'apparitions publiques et de regards scrutateurs. Mais ici, parmi des inconnus buvant des lattes et défilant sur leur téléphone, il ressentait un étrange sentiment d'anonymat. Baron était absorbé par son livre lorsqu'une voix aiguë perça soudain le brouhaha du café. « Tu te crois meilleur que nous tous ?» La voix était assez forte pour interrompre les conversations. Les têtes se tournèrent vers un homme debout à quelques mètres de la table de Baron. L'homme semblait avoir une quarantaine d'années, un visage marqué par le temps et une expression de colère. Il n'était pas mal habillé, mais ses vêtements portaient les traces indéniables de quelqu'un qui avait connu des moments difficiles. Son ton était agressif, son corps tendu. Pendant un instant, Baron se figea, non par peur, mais par surprise. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait en choisissant ce café pour un après-midi tranquille. La tension dans la pièce s'intensifia alors que tous les regards se concentraient sur la scène en cours. « Tout a été donné sur un plateau d'argent », continua l'homme, sa voix tremblant. De colère. « Est-ce que tu sais seulement ce que c'est de lutter ?» Les autres clients échangèrent des regards gênés, incertains d'intervenir ou de rester silencieux. La barista derrière le comptoir hésita, sa main flottant près du téléphone. Le calme de Baron contrastait fortement avec l'intensité de l'homme. Il referma lentement son livre, le posa sur la table et leva les yeux vers l'homme. « Monsieur, dit-il, sa voix calme mais posée, je ne sais pas ce qui vous contrarie, mais peut-être pourrions-nous en parler. » L'homme ricana bruyamment. « Parler ? Tu veux parler ? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à dire qui pourrait m'intéresser ?» Le café devint étrangement silencieux, les gens attendant, retenant leur souffle, pour voir ce qui allait se passer ensuite. Mais au lieu de répondre avec la même agressivité, Baron fit quelque chose que personne n'attendait, et cela changea tout. Baron s'appuya contre sa chaise, sa posture détendue mais attentive. L'homme semblait irradié de colère, rendant même les spectateurs mal à l'aise à distance. Mais Baron ne broncha pas. Au lieu de cela, il désigna calmement la chaise vide en face de lui. « S'il vous plaît, asseyez-vous, dit-il, son ton désarmant. » L'invitation inattendue déstabilisa l'homme un instant, mais la tension dans ses épaules ne disparut pas. Il resta là, les poings serrés, fixant Baron avec intensité. « Pourquoi je voudrais m'asseoir avec quelqu'un comme toi ?» railla-t-il. « Tu n'es qu'un autre gamin gâté qui ne saura jamais ce que c'est de vivre dans le monde réel. » Quelques clients se tortillèrent inconfortablement sur leur siège, chuchotant entre eux. La barista fit un mouvement discret, comme si elle envisageait d'intervenir. Mais Baron garda son calme. « Peut-être que vous avez raison, » admit Baron, sa voix mesurée. « Je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Mais si vous vous asseyez, peut-être que vous pourriez me raconter ce que c'est. » L'homme sembla hésiter, comme s'il n'était pas sûr de continuer à s'énerver ou d'accepter cette étrange civilité. Après ce qui parut être une éternité, l'homme tira bruyamment la chaise et s'y laissa tomber, croisant les bras de manière défensive. Sa mâchoire était serrée, ses yeux scrutant Baron comme pour chercher une faille dans son calme. « Très bien, grogna-t-il. Tu veux savoir ce que c'est, le vrai monde ? Je vais te le dire. » La tension dans le café changea, plus tout à fait disparue mais moins oppressante. La barista baissa la main de son téléphone, les clients se penchèrent légèrement, faisant semblant de ne pas écouter mais suspendus à chaque mot. Baron hocha la tête, se penchant légèrement en avant. « Je vous écoute, dit-il simplement. » Et ainsi, l'homme commença à parler. Mais ce qui suivit n'était pas seulement une histoire. C'était une révélation. Elle est dièse 039, homme prit une profonde inspiration, sa poitrine se soulevant et S dièse 039, abaissant comme S dièse 039, il essayait de se calmer. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse, mais toujours empreinte des dièse 039, émotion brute.
Tu me regardes et tu vois quelque -039, un en colère sans raison, mais tu ne sais pas ce que c'est -039, et que de tout perdre, commença-t-il, ces mots lourds de ressentiment. Il jeta un regard autour du café, comme pour défier quiconque de -039, interrompre, avant de ramener ses yeux sur Baron. -039 avait un boulot, une famille, une vie décente. Mais ensuite, -039, usine où je travaillais a fermé. Comme ça, du jour au lendemain. Des centaines des -039 entre nous laissés sans rien, à part des promesses que -039 on nous relocaliserait. Des promesses qui -039 ont jamais été tenues. Le café était silencieux, à part le léger sifflement de la machine à expresso en arrière-plan. La voix de -039, homme commença à trembler, et son apparente dureté commença à se fissurer. -039, et essayer de tenir bon pour ma femme et mes enfants, de faire -039, importe quel boulot que je pouvais trouver. Mais quand tu vis au jour le jour, il ne faut pas grand-chose pour tout briser. Ma femme, elle est partie. Elle a pris les enfants avec elle. Elle a dit que -039, elle ne pouvait plus vivre comme ça. Il fit une pause, ses yeux devenant brillants. Je ne peux même pas lui en vouloir. Baron resta silencieux, son visage impassible, mais ses yeux exprimaient une profonde empathie. Elle est -039, homme baissa les yeux vers la table, traçant distraitement les nervures du bois avec ses doigts, comme S et -039, il essayait de S et -039, ancrer à quelque chose. Tu sais ce que ça fait des -039, entrer dans une pièce et de sentir que tout le monde te juge, te regarde comme si tu es né -039, était rien? C'est -039, et ma vie maintenant, chaque jour. Les mots résonnèrent dans les -039, R, lourd et chargé des -039, émotion. Ce N et -039 était pas seulement une confession pour Baron, mais pour tout le monde dans le café. Une femme à une table voisine se tortilla sur son siège, regardant soudainement sa tasse de café comme si elle essayait de digérer ce que -039, elle venait des -039, entendre. Et puis je te vois, continua elle -039, homme, sa voix montant légèrement. Toi, assis là avec tes vêtements de luxe, en train de lire un livre comme si tu es -039, avait aucun souci au monde. Et ça me rend fou, parce que peu importe ce que je fais, je -039, aurai jamais ce que tu as. Ces mots flottaient dans -039, air comme un nuage orageux, lourd et chargé. Baron ne se précipita pas pour répondre. Il laissa les paroles de -039, homme S et -039, imprégnées, respectant leur poids. Puis, il se pencha légèrement en avant, ses coudes reposant sur la table. Je ne sais pas ce que c'est -039, et que des -039, être à votre place, dit Baron doucement. Mais je sais ce que ça fait de se sentir jugé, de sentir que les gens ont déjà décidé qui vous êtes avant même que vous ayez -039, ayez dit un mot. Elle est -039, homme releva brusquement la tête, ses yeux plissés, sceptique. Que est -039, est-ce que tu peux bien savoir de ça? La réponse de Baron N et -039 était pas ce que les gens dans le café attendaient. Elle changea non seulement la conversation, mais toute elle est -039, ambiance de la pièce. Partout où je vais, les gens font des suppositions sur moi, répondit-il calmement. Ils pensent savoir qui je suis, ce que je crois, ce que j'y ai -039 est fait, simplement à cause de mon nom de famille. Ils ne me voient pas comme une personne. Ils voient une caricature, quelque -039, un sur qui ils peuvent projeter leur propre frustration. Un peu comme ce qui se passe ici. Le visage de elle est -039, homme se contracta légèrement, comme si les mots de Baron elle est -039 avaient touché. Il ne dit rien, mais sa posture changea subtilement. Ses bras, croisés dans une posture défensive, se détendirent légèrement. Baron continua, son ton mesuré mais sincère. Je ne dis pas que mes luttes sont les mêmes que les vôtres. Elles ne le sont pas. Mais la douleur reste de la douleur. Se sentir invisible ou mal compris, c'est -039 et quelque chose que nous vivons tous, peu importe des -039 où nous venons. Le café était totalement silencieux maintenant, un silence épais de réflexion. Même la barista avait arrêté ce qu'elle faisait, sa pile de tasses momentanément oubliée. Baron recula légèrement, donnant à l'homme de l'espace pour digérer ce qu'il venait de dire. Je ne suis pas ici pour me disputer avec vous, ajouta Baron. Je ne suis même pas ici pour essayer de vous convaincre de quoi que ce soit.
Je veux juste comprendre, parce que je pense qu'on porte tous des fardeaux que personne d'autre ne voit. Et peut-être qu'on serait un peu plus gentils les uns envers les autres si on prenait le temps d'écouter. La mâchoire de l'homme se serra, et pendant un instant, il sembla qu'il allait exploser à nouveau. Mais au lieu de cela, il poussa un soupir brusque, comme s'il relâchait un poids qu'il avait porté trop longtemps. « Tu crois vraiment ça ?» demanda-t-il, sa voix plus basse maintenant, presque incertaine. Baron hocha la tête. « Oui, je le crois. Et je pense que, peut-être, au fond de vous, vous le croyez aussi. Sinon, vous ne m'auriez pas raconté votre histoire. » L'homme cligna des yeux, son masque de dureté se fissurant un peu plus. Il se frotta la nuque, jetant un coup d'œil autour du café comme s'il réalisait pour la première fois combien de personnes le regardaient. Une lueur de conscience traversa son visage. Puis, il regarda Baron à nouveau. « Tu n'es pas ce que je pensais, » admit-il, son ton plus doux maintenant. Mais ce qui surprit le plus tout le monde, ce fut ce que l'homme fit ensuite. L'homme s'appuya sur sa chaise, son langage corporel changeant, passant de défensif à contemplatif. Pendant un long moment, il resta silencieux, le café figé dans une tension calme, chaque personne présente retenant son souffle. Puis, il parla, sa voix dépouillée de toute hostilité précédente. « Tu sais, je suis entré ici en colère contre le monde, » dit-il en secouant la tête. « En colère contre des gens comme toi, que je pensais avoir tout reçu sans effort. Mais peut-être que je traîne cette colère depuis trop longtemps. Peut-être que ce n'est pas toi le problème. » Baron ne répondit pas tout de suite. Il laissa les mots de l'homme flotter dans l'air, leur donnant le poids qu'ils méritaient. Puis, quand il parla enfin, sa voix était calme et posée. « Je pense qu'il est facile de blâmer des gens qu'on ne connaît pas, » répondit Baron. « C'est plus difficile de faire face à ce qui nous blesse vraiment. Mais aujourd'hui, vous l'avez fait, et je respecte ça. » L'homme releva les yeux, croisant le regard de Baron pour la première fois. Dans ce regard, il n'y avait plus de colère, seulement une fatigue profonde mêlée à une gratitude qu'il semblait avoir du mal à exprimer. « T'es un bon gamin, » dit-il presque à contre-séhure, comme si cette admission lui coûtait quelque chose. « Je ne dis pas ça souvent. » Le changement de ton était palpable. La tension qui avait enveloppé le café s'était dissipée, remplacée par une atmosphère plus légère, presque apaisée. La barista, qui avait arrêté son travail pour observer la scène, esquissa un léger sourire avant de retourner à son poste. Une femme assise à une table voisine échangea un regard significatif avec son compagnon, leurs expressions s'adoucissant. Puis, l'homme fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il tendit la main à travers la table, paume ouverte. Baron hésita un instant, mais seulement un instant, avant de saisir la main tendue et de la serrer fermement. « Je suis désolé, » dit l'homme, sa voix chargée d'émotion, « pour t'avoir jugé avant même de te connaître. » Baron sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Et je suis désolé si je vous ai donné une raison de ressentir ça, » répondit-il simplement. La poignée de main dura un moment, comme si les deux hommes scellaient une trêve silencieuse, un accord implicite de compréhension mutuelle. Puis l'homme retira sa main, se leva et lissa maladroitement sa chemise. Il jeta un coup d'œil autour du café, remarquant pour la première fois les regards des autres clients. « Je pense que je dois des excuses à tout le monde ici, » dit-il d'une voix forte, s'adressant à l'ensemble de la salle. « Je suis entré ici en colère, mais ce gamin, il m'a rappelé qu'on devrait parfois simplement écouter. » Une salve d'applaudissements doux mais sincères traversa le café, un mélange de soutien et de respect pour l'homme et pour ce qui venait de se produire. L'homme hocha la tête, visiblement ému, et se dirigea vers la porte. Juste avant de sortir, il se retourna et regarda Baron une dernière fois. « Merci, » dit-il simplement. Et il partit. Le café sembla expirer collectivement lorsque la porte se referma derrière lui. Les conversations reprirent peu à peu, mais elles n'étaient plus tout à fait les mêmes. Une nouvelle énergie imprégnait la pièce, une sorte de compréhension tacite entre les personnes présentes, comme si elles avaient toutes été témoins de quelque chose de profondément humain. Baron retourna à son siège, reprit son livre et but une gorgée de son thé, désormais froid. Mais avant qu'il ne puisse complètement replonger dans sa solitude, une femme d'une 60aine d'années, assise à une table voisine, s'approcha de lui. Elle avait des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. « Jeune homme, dit-elle doucement, je voulais juste vous dire que ce que vous venez de faire est remarquable. Vous n'aviez pas à l'écouter, mais vous l'avez fait. Et je pense que vous avez rappelé à chacun de nous que parfois, un peu de gentillesse suffit pour tout changer.
Baron hocha la tête, son expression humble. Merci, madame. Je pense qu'au fond, nous voulons tous simplement être entendus. La femme lui sourit avant de retourner à sa table, le laissant à ses pensées. Autour de lui, le café bourdonnait désormais d'une énergie différente. Les clients se souriaient entre eux, engageaient des conversations, faisaient de petits gestes de gentillesse au tenant des portes, partageant des sourires, et même réglant les notes des autres. Quand Baron quitta finalement le café, la journée semblait plus lumineuse, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été témoins de ce moment. La colère de l'homme, l'empathie de Baron et le simple acte d'écouter avaient créé un effet d'entraînement d'empathie et de compassion. En marchant dans la rue, Baron réfléchit à la manière dont de petites actions pouvaient avoir un impact si grand. Il ne connaissait pas toute l'histoire de cet homme et ne la connaîtrait probablement jamais. Mais dans ce café, pendant ces quelques instants, il s'était connecté. Et cette connexion avait transformé l'atmosphère d'une pièce entière. Peut-être que c'est tout ce qu'il faut parfois, pensa Baron. Juste un peu d'empathie pour nous rappeler que nous ne sommes pas si différents après tout. Cette histoire ne parle pas seulement de Baron ou de l'homme qu'il a rencontré ce jour-là. Elle parle de nous tous, de la manière dont nous portons nos luttes, dont nous jugeons les autres, et dont nous pouvons choisir d'écouter au lieu de réagir. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment aujourd'hui pour faire preuve d'un peu de gentillesse. Et si vous souhaitez entendre d'autres récits comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Ensemble, répandons un peu plus de compréhension, une histoire à la fois.